Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, chers amis. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de notre foi, un domaine où la connexion personnelle avec notre Créateur est primordiale. Et si je vous disais que le moyen le plus direct, le plus intime de renforcer cette connexion est aussi le plus simple? Je parle de l'invocation, ou doua. Ce n'est pas juste une formalité religieuse, c'est le souffle de notre âme, le fil d'or qui nous relie directement à Allah. Imaginez un instant. Vous avez accès, à tout moment, à la source de toute puissance, de toute sagesse, de toute miséricorde. C'est ça, la doua. Beaucoup d'entre nous voient l'invocation comme un acte que l'on fait quand tout va mal, quand on est au pied du mur. Oh, j'ai besoin de quelque chose, alors je vais faire une doua. Mais la doua est bien plus que cela. C'est une conversation continue, un murmure constant dans le tumulte de la vie. C'est l'essence même de l'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'invocation est l'adoration même ». C'est un acte d'humilité profonde, un aveu de notre dépendance totale envers celui qui détient toutes choses. Quand vous levez les mains, même si ce n'est que quelques secondes, vous affirmez « Ô mon Seigneur, je suis faible, tu es le fort. Je suis pauvre, tu es le riche. Je suis perdu, tu es le guide. » Et ce n'est pas seulement quand vous avez un problème urgent. C'est dans la joie, dans la gratitude, dans la méditation silencieuse que la doua prend toute sa dimension. Remerciez-le pour la lumière du soleil, pour la bouchée de pain, pour la santé de vos enfants, pour la paix dans votre foyer. Cette gratitude, exprimée à travers l'invocation, ouvre des portes que vous ne soupçonnez même pas. Elle renforce non seulement votre lien avec Allah, mais elle transforme aussi votre perspective sur la vie, vous rendant plus conscient des innombrables bienfaits qui vous entourent. Pensez à un ami proche, à un être cher. Votre relation ne grandit et ne s'épanouit que si vous communiquez régulièrement, n'est-ce pas? La relation avec Allah est similaire, mais à une échelle infiniment plus grande. Plus vous l'invoquez, plus vous vous sentez proche de lui. Et cette proximité, elle a un impact immense sur votre foi. Elle la nourrit, la raffermit, la rend plus vivante et plus tangible. C'est une source de réconfort inégalé, une ancre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité. Ce qui est fascinant, c'est qu'Allah non seulement nous encourage à l'invoquer, mais il se met en colère contre ceux qui ne le font pas. C'est un signe de son amour et de son désir ardent que nous nous tournions vers lui. Il veut que nous lui demandions, que nous dépendions de lui, car il est le seul capable de nous donner et de nous retirer. Ne pas invoquer, c'est se priver d'une bénédiction immense, c'est ignorer la main tendue par le tout miséricordieux. Alors, faisons de l'invocation une habitude, un réflexe, une seconde nature. Que nos langues et nos cœurs soient constamment engagés dans ce dialogue sacré avec notre Seigneur. C'est là que réside la véritable force de notre foi. Assalam alaikum. Après avoir exploré la puissance de l'invocation, tournons-nous vers une autre source inépuisable de lumière et de guérison, le noble Coran. C'est la parole directe d'Allah, descendue sur le cœur du prophète Muhammad, et c'est, sans aucun doute, le plus grand des miracles qui nous ait été légué. Imaginez un instant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui a ordonné à l'univers d'être, s'adresse directement à vous à travers ces pages. Ce n'est pas un simple livre de sagesse, c'est une carte routière pour l'humanité, une miséricorde et une guérison pour ceux qui résident dans nos poitrines. Trop souvent, nous nous approchons du Coran comme d'un texte sacré que l'on récite pour la baraka, ou que l'on écoute pour la beauté de sa mélodie. Et c'est bien, c'est louable. Mais la véritable transformation opère quand nous nous engageons dans une lecture méditative. Ce n'est pas une course à la fin de la sourate, ni un défi pour mémoriser le plus de versets possible sans en comprendre le sens. C'est une immersion profonde, un moment où l'on permet aux mots divins de pénétrer notre âme. Chaque verset est une perle de sagesse, un guide, un rappel, une promesse. Quand Allah dit que le Coran est une guérison, cela ne se limite pas aux maladies physiques, bien que cela puisse en faire partie par sa volonté.
Il s'agit avant tout d'une guérison pour nos cœurs et nos esprits. Dans notre monde trépidant, nous sommes constamment assaillis par l'anxiété, le doute, la tristesse, l'envie, et toutes ces maladies spirituelles qui peuvent éroder notre foi. Le Coran agit comme un puissant antidote. Il clarifie les doutes, apaise les cœurs tourmentés, insuffle de l'espoir et renforce notre certitude en Allah. C'est une boussole qui nous réoriente quand nous nous sentons perdus. L'intention est cruciale ici. Abordez le Coran non seulement avec le désir de lire, mais avec la ferme intention d'appliquer ses enseignements dans votre vie quotidienne. Quand vous lisez un verset qui parle de la bienfaisance, demandez-vous, comment puis-je mettre cela en pratique aujourd'hui? Quand il mentionne la patience, réfléchissez à une situation récente où vous auriez pu faire preuve de plus de patience. Cette approche active transforme la lecture en une expérience vivante et transformative. C'est ce processus de méditation et d'application qui fait croître la foi de manière exponentielle. Les preuves de cet impact sont manifestes. Allah lui-même décrit les croyants dont la foi augmente à l'écoute de ces versets. Alors, ne laissez pas le Coran prendre la poussière sur une étagère ou être relégué à une simple récitation rapide. Faites-en votre compagnon quotidien. Prenez quelques minutes chaque jour, même juste un verset, et laissez-le résonner en vous. Interrogez-vous sur sa signification, sur ce qu'il vous dit personnellement. C'est dans cette connexion profonde avec la parole d'Allah que vous trouverez une foi solide, une paix intérieure et une direction claire pour votre vie. Assalamu alaikum. Nous avons parlé de l'invocation et de la lecture du Coran, des piliers essentiels pour notre foi. Mais comment pouvons-nous véritablement aimer, adorer et placer notre confiance absolue en quelqu'un que nous ne connaissons pas? La profondeur de notre foi est directement liée à la profondeur de notre connaissance d'Allah. Et le chemin le plus sublime pour le connaître est à travers ses noms et attributs. Ce n'est pas une simple liste à mémoriser, chaque nom est une porte ouverte sur la grandeur infinie de notre Seigneur. Prenez un instant pour réfléchir, qui est Allah pour vous? Est-ce juste une entité lointaine, une force abstraite? Ou est-ce le Tout-Puissant, le Clément, le Sage, le Juge, le Pourvoyeur, le Vivant, le Subsistant? Lorsque vous apprenez qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, votre cœur s'ouvre à l'espoir et au pardon. Vous réalisez que sa miséricorde englobe toute chose, et cela vous pousse à vous rapprocher de lui sans désespérer, même après avoir commis des erreurs. C'est une invitation à la repentance et à la certitude que sa porte est toujours ouverte. Et si vous le connaissez comme Al-Qawi, Al-Aziz le fort, le glorieux, immédiatement, une paix s'installe. Pourquoi craindre les défis de ce monde, les machinations des hommes, ou même vos propres faiblesses, quand vous savez que le fort, le glorieux, est avec vous? Cette connaissance insuffle une confiance inébranlable en lui, vous libérant de la dépendance envers les créatures. Votre espoir et votre attente se dirigent exclusivement vers lui, car vous savez qu'il est le seul à posséder la force et la capacité de changer toute situation. La connaissance de noms comme Al-Azib, Ar-Rakib, celui qui tient compte de toutes choses, le surveillant vous apporte une conscience profonde. Chaque action, chaque parole, chaque pensée est consignée. Cette prise de conscience n'est pas une source d'angoisse, mais plutôt une motivation à l'excellence. Vous devenez plus attentif à vos actes, cherchant à plaire à celui qui vous observe constamment. C'est une incitation à l'autodiscipline et à la quête de la perfection dans toutes vos adorations et interactions. Enfin, lorsque vous réalisez qu'il est Al-Ahad, As-Samad l'unique, celui vers qui toutes les créatures se tournent dans leurs besoins, votre monothéisme est purifié. Vous savez qu'il est le seul digne d'adoration, le seul à qui demander, le seul capable de répondre à toutes vos requêtes, ici-bas et dans l'au-delà. Votre cœur ne s'accroche plus aux illusions de ce monde, mais se tourne avec une certitude absolue vers l'unique. Cette connaissance libère l'âme des chaînes de l'associationnisme et de la dépendance envers autrui, la rendant exclusivement soumise à Allah. En dédiant du temps à apprendre et à méditer sur ses noms et attributs, vous ne faites pas que remplir votre esprit de connaissance,
vous transformez votre cœur. Cette connaissance nourrit l'amour, la crainte, l'espoir et la confiance en Allah, et c'est cette transformation qui élève véritablement votre foi. Assalamu alaikum. Nous avons déjà parcouru des chemins essentiels pour renforcer notre foi, de l'invocation intime à la lecture méditative du Coran, en passant par la connaissance des noms d'Allah. Aujourd'hui, nous nous attardons sur une pratique qui cimente toutes ces fondations. Le dhikr, le rappel constant d'Allah. Imaginez un cœur qui bat en rythme avec le nom de son Créateur, une langue qui ne cesse de le glorifier. C'est l'essence du dhikr, maintenir Allah présent dans chaque fibre de notre être. Dans notre vie moderne, nous sommes assaillis de distractions. Nos pensées papillonnent, nos agendas sont surchargés, et il est facile de se sentir déconnecté. Le dhikr est l'encre qui nous ramène. Ce n'est pas seulement une récitation mécanique de phrases comme Subhan Allah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, ou la ilaha illa Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. C'est une méditation active, une prise de conscience de la signification profonde de ces mots. Quand vous dites Subhan Allah, vous exaltez Allah au-dessus de toute imperfection. Quand vous prononcez Alhamdulillah, vous reconnaissez que toutes les louanges lui sont dues. C'est en intégrant cette signification que le dhikr passe de la langue au cœur, illuminant notre âme. Le but ultime de cette pratique constante est de fortifier notre lien avec Allah. Ce lien n'est pas statique, il doit être entretenu quotidiennement. Pensez à une plante qui a besoin d'eau et de lumière pour grandir. Notre foi, c'est cette plante, et le dhikr est son irrigation régulière. Plus vous vous rappelez d'Allah, plus ce lien s'épaissit, plus votre conscience de sa présence grandit, et plus vous vous sentez en sécurité et en paix. C'est un bouclier contre les murmures de Shaitan et un rappel constant de notre véritable objectif dans cette vie. Ce qui est extraordinaire avec le dhikr, c'est la réciprocité divine. Allah dit dans le Coran, « Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous ». Qu'est-ce que cela signifie, « Je me rappellerai de vous » Les savants expliquent que cela implique qu'il nous élève en degrés, qu'il nous accorde sa miséricorde, qu'il nous rapproche de lui. Imaginez que le roi des rois, le créateur de tout l'univers, vous mentionne. C'est un honneur inouï, une promesse de soutien et de bénédiction qui dépasse l'entendement humain. Quand Allah est avec vous, qui pourrait vous nuire? Qui pourrait vous priver de son soutien? Il vous accorde la victoire, il vous protège, il vous exauce. Et ce n'est pas tout. Le prophète Muhammad nous a enseigné qu'évoquer Allah dans une assemblée est encore plus vertueux. Lorsque vous vous réunissez avec d'autres pour glorifier Allah, il vous évoque auprès d'une assemblée encore plus noble, celle des anges rapprochés de lui. C'est une bénédiction inestimable, une récompense qui souligne l'importance de la communauté dans notre cheminement spirituel. Alors, faites du dhikr une partie intégrante de votre journée, que vous soyez seul ou en compagnie. Laissez cette pratique transformer votre quotidien en une adoration continue, et observez votre foi s'élever vers de nouveaux sommets. Assalamu alaikum. Après avoir nourri notre âme par l'invocation, la lecture coranique et le rappel constant, tournons notre regard vers l'extérieur, vers le monde qui nous entoure. La création d'Allah est un livre ouvert, une symphonie silencieuse qui chante sa grandeur et sa perfection. Pourtant, nous passons souvent à côté de ces merveilles, absorbés par notre quotidien. La méditation sur la création n'est pas un simple acte de contemplation esthétique. C'est une forme profonde d'adoration, une voie royale vers une foi inébranlable et une reconnaissance accrue envers notre Créateur. Prenez un instant, juste un instant, pour observer. Levez les yeux vers le ciel nocturne, constellé de milliards d'étoiles et de galaxies, chacune suivant sa trajectoire avec une précision inimaginable. Comment une telle immensité, un tel ordre, pourrait-il être le fruit du hasard? Ou contempler la complexité d'une simple feuille d'arbre, ses nervures délicates, sa capacité à transformer la lumière en vie. Regardez la diversité des êtres vivants, des créatures minuscules aux géants des océans,
chacune adaptée à son environnement avec une ingéniosité qui dépasse l'entendement humain. Chaque détail, du plus grand au plus petit, est une preuve irréfutable de l'existence et de la puissance d'un concepteur unique, omniscient et tout-puissant. Lorsque nous nous engageons dans cette méditation profonde, nous ne faisons pas que constater l'existence d'Allah, nous le connaissons mieux. Nous réalisons sa sagesse infinie dans l'équilibre des écosystèmes, sa générosité dans l'abondance des ressources, sa miséricorde dans la beauté apaisante de la nature. Cette prise de conscience active de sa présence à travers ses œuvres renforce notre certitude. Chaque paysage, chaque phénomène naturel devient un miroir dans lequel nous percevons les attributs divins. C'est une expérience qui va au-delà de la logique et touche directement le cœur. Et cette connaissance engendre la reconnaissance. Comment ne pas être immensément reconnaissant envers celui qui a créé un monde si parfait pour notre subsistance, notre plaisir et notre réflexion? Cette gratitude ne se limite pas à des mots. Elle se manifeste par une volonté accrue de lui obéir, de le glorifier. Vous vous sentirez poussé à louer Allah, à le magnifier et à le remercier pour chaque souffle, chaque rayon de soleil, chaque goutte de pluie. Cette gratitude est un moteur puissant pour l'augmentation de la foi, car un cœur reconnaissant est un cœur qui s'épanouit dans la lumière divine. Les pieux prédécesseurs comprenaient la valeur de cette pratique. On dit qu'une heure de méditation sur la création d'Allah est meilleure que de longues nuits de prière sans présence du cœur. Pourquoi? Parce que cette heure de méditation transforme l'intérieur, elle éveille l'âme à la réalité de son Seigneur. Elle nous rappelle notre petitesse face à sa grandeur, mais aussi notre honneur en tant que ses serviteurs. Alors, la prochaine fois que vous sortirez, que vous verrez un coucher de soleil, une goutte de rosée, ou même un simple nuage, arrêtez-vous un instant. Laissez votre esprit s'émerveiller et votre cœur s'emplir de la gloire d'Allah. C'est une pratique simple, mais aux répercussions immenses sur la vitalité de votre foi. Assalamu alaikum. Nous avons exploré la beauté de la méditation sur la création, une voie vers la glorification d'Allah. Aujourd'hui, nous abordons un aspect fondamental, intrinsèquement lié à la vitalité de notre foi. La relation directe entre nos actions et l'état de notre cœur. C'est une vérité simple mais profonde, notre foi est comme une balance. Elle s'alourdit et s'élève avec les bonnes actions, et elle s'allège et diminue avec les péchés. C'est un principe universel, une loi divine qui régit notre cheminement spirituel. La foi n'est pas une simple croyance statique. Elle est vivante, dynamique, et elle se manifeste à travers nos actes. Plus nous nous engageons dans des actes d'adoration, plus notre lien avec Allah se fortifie, et plus notre foi s'épanouit. Et parmi toutes les adorations, quelles sont celles qu'Allah aime le plus? Ce sont les actions obligatoires. Les 5 prières quotidiennes, le jeûne du Ramadan, le versement de la Zaka, le pèlerinage pour ceux qui en ont la capacité. Ces piliers de l'islam ne sont pas de simples rituels. Ce sont des rendez-vous divins, des opportunités de purification et de rapprochement. Lorsque vous accomplissez votre prière avec concentration, en méditant sur chaque mouvement et chaque parole, vous ne faites pas que remplir une obligation. Vous vous connectez à la source de toute bénédiction. Allah lui-même nous dit, dans un hadith qudsi, que rien ne le rapproche davantage de son serviteur que l'accomplissement de ce qu'il lui a rendu obligatoire. C'est la base, le fondement sur lequel tout le reste est construit. Cependant, le chemin n'est pas toujours parfait. Nous sommes des êtres humains, faillibles, et nous commettons des erreurs, des péchés. Mais la miséricorde d'Allah est vaste. Le péché, s'il n'est pas suivi de repentir, obscurcit le cœur, le rend moins sensible au rappel d'Allah. Le prophète Muhammad a décrit le cœur comme étant marqué d'un point noir à chaque péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce point noir peut être effacé. La clé est le repentir sincère. Le regret est la première étape. Le prophète Muhammad a dit, « Le regret est un repentir ». Ce n'est pas une simple formule à réciter, c'est une véritable contrition, une ferme intention de ne pas répéter l'erreur. Et ce n'est pas tout. Pour effacer un péché et renforcer votre foi,
Le prophète Muhammad nous a enseigné une méthode puissante. Faire suivre une mauvaise action par une bonne action. Si vous avez commis une erreur, ne désespérez pas. Immédiatement après, cherchez à faire quelque chose de bien. Donnez une aumône, aidez quelqu'un, lisez une page du Coran, faites du dhikr. Cette bonne action agit comme un contrepoids, une lumière qui dissipe l'obscurité du péché. Elle montre à Allah votre désir sincère de revenir vers lui et de vous purifier. C'est un cycle vertueux. Plus vous vous efforcez de faire le bien et de vous repentir, plus votre foi grandit, et plus vous vous sentez proche d'Allah, vous guidant vers une vie de piété et de succès. Assalamu alaikum. Après avoir abordé l'importance capitale des actes d'adoration directe envers Allah, penchons-nous sur un commandement qui touche au plus profond de notre humanité et qui est, d'une manière stupéfiante, placé juste après l'adoration du Créateur, la bienfaisance envers nos parents. Imaginez la grandeur de cet acte, être bon envers ceux qui nous ont donné la vie est si fondamental, si essentiel, qu'Allah le mentionne à de multiples reprises dans le Coran, souvent immédiatement après avoir ordonné son adoration exclusive. C'est une indication claire de l'immense valeur et de la vertu de cette obligation dans notre foi. La relation avec nos parents est unique. Ils sont la porte par laquelle nous sommes venus au monde, les premiers visages que nous avons connus, ceux qui ont sacrifié leur temps, leur énergie et leur confort pour nous élever. La bienfaisance envers eux englobe tellement plus que le simple respect. Il s'agit d'une attitude constante d'amour, de gratitude et de service. Cela signifie leur apporter de la joie, être la source de leur bonheur plutôt que de leur peine. Cela peut prendre la forme d'un simple coup de téléphone régulier, d'une visite inattendue, d'un cadeau modeste, ou simplement d'une présence attentive et aimante. C'est le fait d'écouter leurs préoccupations, de les rassurer et de leur montrer que, malgré l'âge ou la distance, ils occupent une place centrale dans votre vie. Un aspect crucial de cette bienfaisance est notre comportement quotidien envers eux. Évitez les disputes, les paroles dures ou les regards de lassitude. Le Coran nous enjoint de ne jamais leur dire ouf, même un signe d'impatience. Traitez-les avec humilité et une tendresse infinie. Cela demande parfois de la patience, surtout à mesure qu'ils vieillissent et que leurs besoins ou leurs manières changent. Mais rappelez-vous que chaque instant de patience, chaque parole douce prononcée, chaque service rendu est enregistré comme une œuvre de piété immense, une adoration qui nous rapproche d'Allah. Plus encore, la bienfaisance envers les parents est une cause directe de pardon des péchés et d'un rapprochement avec Allah. Des récits prophétiques mettent en lumière la grandeur de cette action. Un homme vint un jour voir le prophète Muhammad et lui demanda quelle était la meilleure œuvre. Le prophète Muhammad répondit, « La prière à son heure ». L'homme demanda ensuite, « Et ensuite ?» Le prophète Muhammad répondit, « La bienfaisance envers les parents ». Le pardon est une bénédiction que nous recherchons tous, et il est fascinant de voir comment Allah a lié cela à notre traitement envers nos géniteurs. Faire pleurer ses parents, ou leur causer du chagrin, peut avoir des conséquences spirituelles graves, tandis que les réjouir ouvre les portes de la miséricorde divine. Prenez donc à cœur cette obligation sublime. C'est non seulement un devoir moral, mais aussi une clé essentielle pour la vitalité de votre foi et votre succès dans l'au-delà. Assalamu alaikum. Nous avons déjà exploré la profondeur de l'adoration personnelle et le respect envers nos parents. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un aspect souvent sous-estimé, mais d'une importance capitale pour notre foi, notre entourage. Imaginez-vous un instant. Si vous passez vos journées dans un jardin fleuri, imprégné du parfum des roses, n'allez-vous pas, vous aussi, sentir bon? À l'inverse, si vous fréquentez un lieu où règne une odeur nauséabonde, cette odeur ne va-t-elle pas s'accrocher à vous? C'est une métaphore simple, mais elle illustre parfaitement l'impact profond de nos fréquentations sur notre spiritualité. Nos amis, nos collègues, les personnes avec qui nous passons notre temps, exercent une influence considérable sur nos pensées, nos actions, et in fine, sur l'état de notre foi. C'est pourquoi le prophète Muhammad a comparé la bonne fréquentation à un vendeur de musc. Soit il vous donnera du parfum, soit vous sentirez au moins sa bonne odeur.
Et la mauvaise fréquentation a un forgeron. Soit il brûlera vos vêtements, soit vous sentirez la mauvaise odeur de la fumée. Le message est clair, votre foi sera grandement déterminée par le cercle dans lequel vous évoluez. Si vous vous entourez de personnes qui se soucient de leur foi, qui se rappellent d'Allah, qui vous encouragent au bien et vous dissuadent du mal, leur lumière déteindra sur vous. Ils seront un rappel constant, une source d'inspiration et de soutien. Leurs conversations porteront sur des sujets élevés, leurs actions reflèteront la piété, et leur présence purifiera votre cœur. C'est un investissement précieux pour votre propre spiritualité. Ces amis pieux sont ceux qui vous tireront vers le haut, qui vous rappelleront vos obligations quand vous les oublierez, et qui partageront avec vous la douceur de l'adoration. À l'inverse, un entourage insouciant, plongé dans les futilités ou pire, dans les péchés, tirera inévitablement votre foi vers le bas. Leurs discussions pourraient vous éloigner du souvenir d'Allah, leurs habitudes pourraient vous pousser à la négligence, et leur influence pourrait éroder votre détermination à suivre le droit chemin. Ce n'est pas toujours facile de se détacher d'une mauvaise fréquentation, surtout si elle est ancienne ou confortable. Mais la préservation de votre foi est d'une importance primordiale. Allah nous invite dans son livre à patienter avec ceux qui l'évoquent, nuit et jour, recherchant sa face. Le terme « patienter » est essentiel ici. Il sous-entend un effort, une persévérance. Car parfois, la compagnie des pieux peut sembler moins amusante ou moins glamour que celle des insouciants. L'âme humaine est naturellement attirée par le confort et les plaisirs éphémères de ce monde. Mais faire l'effort de se faire violence, de choisir consciemment de s'asseoir avec ceux qui craignent Allah et s'efforcent de lui obéir, même si cela demande un sacrifice personnel, c'est un acte d'adoration en soi. C'est dans ces assises que les cœurs se vivifient par la sagesse, comme la terre desséchée par la pluie. Alors, examinez votre cercle. Est-il une source de lumière ou d'obscurité pour votre foi? Le choix vous appartient, et ses répercussions sont éternelles. Assalamu alaikum. Nous avons parcouru ensemble de nombreux chemins pour fortifier notre foi, de la connexion divine à la sagesse de nos relations. Aujourd'hui, je vous invite à une pratique qui peut sembler austère de prime abord, mais qui est d'une puissance inégalée pour purifier le cœur et vivifier la foi. La visite des lieux qui nous rappellent la réalité de notre existence. Je parle ici des cimetières, des hôpitaux, des orphelinats, des endroits où la vie et ses fragilités se manifestent avec une clarté désarmante. Dans notre course effrénée, il est si facile d'être piégé par les illusions de ce monde. Nous accumulons, nous planifions, nous nous soucions de détails qui, au fond, n'ont que peu d'importance éternelle. Les médias nous bombardent d'images de réussite matérielle et de plaisirs éphémères, nous faisant oublier la seule certitude de notre passage sur terre, la mort. C'est pourquoi le prophète Muhammad nous a encouragés à visiter les tombes et les cimetières. Cette pratique, loin d'être morbide, est un puissant antidote à l'insouciance. En vous tenant là, parmi ceux qui sont partis, vous réalisez l'égalité ultime. Riche ou pauvre, puissant ou humble, tous finissent par cette même demeure. Le silence des tombes est un sermon plus éloquent que 1000 discours. Il nous murmure la vérité inéluctable, cette vie n'est qu'un court passage. Mais le rappel ne se limite pas aux morts. Visitez les malades dans les hôpitaux. Regardez la fragilité du corps humain, la rapidité avec laquelle la santé peut basculer. Ceux qui sont cloués à un lit d'hôpital, dépouillés de leur force et de leur autonomie, sont un miroir pour nous. Ils nous rappellent le immense bienfait de la santé, que nous tenons si souvent pour acquis. Cette compassion que l'on ressent en leur présence ouvre le cœur, nous pousse à la gratitude et nous fait réaliser à quel point les préoccupations mondaines peuvent être vaines face à la maladie et à la souffrance. De même, aller à la rencontre des orphelins, de ceux qui ont perdu leurs parents et se retrouvent sans ce pilier essentiel, est une expérience transformatrice. Leur innocence brisée, leur besoin de chaleur et d'attention, nous rappellent la précarité de la vie et la fragilité des liens terrestres. Cela éveille en nous non seulement la compassion, mais aussi une profonde reconnaissance pour les bienfaits dont nous avons été comblés, et une incitation à agir pour le bien d'autrui.
Ces visites, qu'elles soient au cimetière, aux hôpitaux ou aux orphelinats, ont toutes le même objectif, attendrir le cœur. Un cœur dur, prisonnier des désirs mondains, est un cœur où la foi peine à prospérer. En nous confrontant à la réalité de la mort, de la maladie et de la perte, nous démantelons les attaches excessives à ce bas monde. Les futilités perdent de leur éclat, et nos priorités se réalignent vers ce qui est réellement important. Notre relation avec Allah et notre préparation pour l'au-delà. Cette purification du cœur est une nourriture essentielle pour l'augmentation de la foi, nous rendant plus humbles, plus reconnaissants et plus dévoués à notre Créateur. Assalamu alaikum. Nous arrivons au 10e et dernier conseil pour revitaliser notre foi, un conseil qui peut sembler radical pour certains, mais dont l'impact est souvent profond. Le voyage dans un but d'adoration ou la quête d'un environnement plus propice à la piété. Notre environnement a un pouvoir immense sur nous. La routine quotidienne, les habitudes, les personnes que nous côtoyons, même inconsciemment, peuvent soit nourrir notre foi, soit l'étouffer. Parfois, pour briser ce cycle et insuffler une nouvelle vie à notre spiritualité, il faut un changement de décor, un véritable déplacement physique et mental. Pensez à un pèlerinage. Qu'il s'agisse de la Omra ou du Hajj, voyager vers la Mecque et Médine n'est pas qu'un simple déplacement géographique, c'est un voyage de l'âme. En quittant votre quotidien, vos distractions habituelles, pour vous immerger dans un environnement où des millions de cœurs se tournent vers le même point, votre foi est inévitablement transformée. L'énergie spirituelle de ces lieux sacrés est palpable, elle purifie l'âme, elle rappelle l'unité de la Oumma et la grandeur d'Allah. C'est une expérience qui grave la foi dans le cœur d'une manière indélébile. Mais le voyage pour l'adoration ne se limite pas aux terres saintes. Il peut aussi être un déplacement pour la recherche de sciences religieuses. Participer à des séminaires intensifs, assister à des cours auprès de savants reconnus, ou même se rendre régulièrement à la mosquée de votre quartier pour des cercles d'études, c'est aussi un voyage de l'esprit. Vous vous exposez à de nouvelles connaissances, à des interprétations profondes du Coran et de la Sunna, et vous vous imprégnez d'une atmosphère où la quête de la sagesse est valorisée. Ce déplacement intellectuel et spirituel vous sort de votre bulle, vous ouvre à de nouvelles perspectives et nourrit votre foi par la compréhension et la certitude. Parfois, le voyage est une nécessité non pas pour atteindre un lieu sacré spécifique, mais pour quitter un environnement devenu toxique pour notre foi. L'histoire de l'homme qui avait tué 99, puis 100 personnes, est un exemple poignant. Lorsque le savant lui a conseillé le repentir, il lui a aussi dit de quitter sa terre d'origine, peuplée de gens mauvais, pour une terre où il trouverait des gens pieux adorant Allah. Le contexte, l'influence des pères, peuvent être si puissants qu'ils empêchent tout véritable changement intérieur. Déménager, changer de ville, de quartier, ou même simplement de cercle social, peut être une étape cruciale. Passer quelques jours ou quelques semaines dans un lieu où la piété est la norme, où le rappel d'Allah est constant, peut agir comme un reset pour l'âme. Ce changement d'environnement brise la routine, évitant que la foi ne se fossilise. Il vous expose à de nouvelles influences positives, vous éloigne des tentations passées et vous offre un nouveau départ. C'est une manière proactive de protéger et de renforcer votre foi, en créant les conditions les plus favorables à son épanouissement. Que ce soit un grand voyage ou un petit déplacement local, l'intention de se rapprocher d'Allah par le changement de décor est une voie puissante vers un cœur purifié et une foi renouvelée. Voilà, nous avons exploré ensemble ces 10 piliers essentiels pour revitaliser et fortifier notre foi et notre connexion avec Allah. Chaque conseil est une clé, une opportunité de grandir spirituellement et de trouver la sérénité que nous cherchons. Si cette exploration a touché votre cœur et vous a apporté un éclairage, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Éveil spirituel musulman pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Un j'aime et un partage de cette vidéo serait également d'une grande aide pour diffuser ce message et permettre à d'autres frères et sœurs de renforcer leur propre foi. Que Allah vous récompense abondamment pour votre soutien et vous accorde une foi solide et durable.